Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'atelier mémoire consacré aux chiffres. Pourquoi un épisode à part consacré à des exercices avec des chiffres? Parce que je sais que certaines personnes ont une aversion pour les nombres et le calcul. J'ai donc évité jusqu'à présent de mettre ce type d'exercice dans l'atelier. Mais d'un autre côté, il s'agit d'un matériau très utile pour faire travailler ces fonctions cognitives. Donc, que vous ayez ou pas la bosse des maths, n'hésitez pas à essayer ces exercices et voir ce que cela peut donner. Comme toujours, le but n'est pas la performance, mais de faire travailler sa tête. Je vous propose donc ici 3 exercices qui vont utiliser des nombres. Les 3 exercices seront de difficulté croissante. Allez-y à votre rythme et sans pression. Dans le premier exercice, vous allez devoir trouver quelle multiplication permet de trouver tel ou tel nombre. Par exemple, quelle multiplication permet de trouver 20? La réponse est 4 fois 5, ou 2 fois 10. Il y aura ainsi 5 réponses à trouver. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes pour réfléchir, puis je vous donnerai la réponse. Si le temps que je vous laisse n'est pas suffisant, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre le temps qu'il vous faut. C'est parti. Quelle multiplication permet de trouver 35? La réponse est 7 fois 5. Numéro 2. Quelle multiplication permet de trouver 18? La réponse est 3 fois 6 ou 2 fois 9. Quelle multiplication permet de trouver 27? Il s'agit de 3 fois 9. Quelle multiplication donne 56? Et la réponse est 7 fois 8. Une petite dernière pour terminer. Attention, il y a un petit piège. Quelle multiplication donne 33? Et la réponse est 3 fois 11. Passons au second exercice. Dans le second exercice, je vous propose des suites logiques. À chaque série, je vais vous donner 3 nombres et vous devrez retrouver celui qui doit suivre. Par exemple, si je vous dis 2, 4, 6, le nombre qui doit suivre logiquement est le 8. Là aussi, il y aura 5 séries. Allons-y pour la première. 1, 8, 15. Quel nombre doit suivre après 1, 8 et 15? La réponse est 22. Il fallait ajouter 7 à chaque fois. Deuxième série. Quel nombre doit suivre après 50, 46 et 42? 50, 46, 42. La réponse est 38. Il fallait soustraire 4. Série numéro 3. Écoutez bien, il y a une petite astuce. Quel nombre doit suivre après 3, 6 et 12? 3, 6 et 12. La réponse est 24. Il fallait multiplier par 2. Avant-dernière série. Quel nombre doit suivre après 4, 9, 14? 4,
9 et 14. La réponse c'est 19. Il fallait ajouter 5. Dernière série sur cet exercice. Quel nombre doit suivre après 1, 3 et 9? 1, 3 et 9. Et la réponse est 27. Il fallait multiplier par 3. Passons au dernier exercice. Pour finir cet épisode spécial calcul, vous allez devoir remettre les pendules à l'heure. En effet, pour chaque calcul, vous allez devoir trouver quelle heure il est si vous ajoutez ou enlevez tant de minutes à l'heure que je vous donne. Je vous donne un exemple. Quelle heure est-il si vous ajoutez 15 minutes à 22h55? Quelle heure est-il si on ajoute 15 minutes à 22h55? La réponse est 23h10. N'hésitez pas à vous représenter une horloge dans votre tête, cela peut faciliter l'exercice. C'est parti pour le premier calcul. Quelle heure est-il si vous ajoutez 45 minutes à 11h30? 45 minutes à 11h30. La réponse est midi 15. Quelle heure est-il si vous ajoutez 35 minutes à 14h40? 35 minutes à 14h40. La réponse c'est 15h15. Calcul suivant. Quelle heure est-il si vous ajoutez 22 minutes à 18h32? 22 minutes à 18h32. Il sera alors 18h54. Avant-dernier calcul. Quelle heure est-il si vous ajoutez 23 minutes à 7h37? 23 minutes à 7h37. Il sera 8h pile. Finissons avec une soustraction. Quelle heure est-il si vous enlevez 15 minutes à 10h10? Vous enlevez 15 minutes à 10h10. Il sera alors 9h55. Et voilà, cet épisode est terminé. S'il vous a plu et que vous appréciez ce format un peu hors série, faites-m'en part en commentaire et j'en éditerai d'autres. À bientôt!